C'est désormais officiel, Sergio Pérez va rester chez Red Bull Racing pour la suite de cette saison 2024 de Formule 1. C'est un choix qui est quelque peu étonnant et on va en parler forcément maintenant. Comment est-il possible que Red Bull choisisse finalement de garder Sergio Pérez? C'est un point qui est quand même assez étonnant. Red Bull est en perpétuelle situation de complication, perpétuelle en plus dans une complication même au niveau de la RB20. Sergio Pérez a du mal dans cette RB20. Aussi également Max Verstappen, mais lui, Max Verstappen, se bat pour des victoires en Grand Prix, ne serait-ce que même pour des podiums, et se bat surtout pour un titre mondial, quand Sergio Pérez est réellement au-delà, n'est pas au niveau en fait de Red Bull Racing. Moi, ce que je veux dire par là, c'est réellement, je trouve ça incompréhensible que Red Bull garde Sergio Pérez. Je trouve ça totalement incompréhensible. Vis-à-vis de la course au championnat du monde, que ce soit pilote et constructeur, Sergio Pérez, il n'est pas au niveau. Il n'est pas au niveau. Si je regarde Sergio Pérez du point de vue comptable, qui va être par là, du point de vue comptable, Sergio Pérez, les amis. Sergio Pérez, après et à l'issue de la première partie de saison, Sergio Pérez, il est 7ème avec 131 points. 131 points. Comme Max Verstappen en a 277 et qu'il est bien sûr leader du championnat du monde 2024 de Formule 1 et qu'il se bat également pour encore et toujours, pour le titre mondial, même si ça devient de plus en plus compliqué, forcément vis-à-vis du titre pilote avec la RB20 qui est en manque de performance. Mais d'un autre point de vue, et il est important de prendre ça en compte, c'est surtout du point de vue constructeur. Du point de vue constructeur, et c'est un fait, Sergio Pérez est en train de coûter le titre à Red Bull Racing. Encore une fois, après 14 courses et donc à l'issue de cette première partie de saison 2024 de Formule 1, Red Bull a 408 points. Et McLaren, deuxième, à 366 points. McLaren est en train de revenir, mais à pleine balle, littéralement, sur Red Bull Racing, parce que il n'y a qu'un seul pilote qui pilote du côté de chez Red Bull, c'est Max Verstappen. C'est Max Verstappen. Et même pour aller même plus loin par rapport à ça, du point de vue comptable, parce qu'il est bon de rappeler que McLaren ne cesse d'enchaîner les excellents résultats en termes de podium, parce qu'ils sont régulièrement sur le podium McLaren, alors que Red Bull, n'a qu'un seul pilote qui pilote, c'est Max Verstappen. C'est surtout de regarder, ne serait-ce que par rapport au dernier Grand Prix. Par rapport au dernier Grand Prix, donc le Grand Prix de Belgique, si vous regardez le classement du Grand Prix de Belgique, Sergio Pérez partait deuxième de ce Grand Prix. Il termine 8ème. 8ème. Il partait deuxième. En première ligne, il termine 8ème. Et même en se basant uniquement sur ce Grand Prix de Belgique, c'est incompréhensible de garder un pilote comme Sergio Pérez. Il est 7ème. Je dis bien 7ème finalement. 7ème avec la disqualification de George Russell. Ce que je veux dire par là, comment est-il possible? J'ai que de l'incompréhension vis-à-vis du choix de Red Bull de garder un Sergio Pérez. Et en plus de ça, exactement, j'enquête, il termine derrière Max Verstappen qui partait 11ème de ce Grand Prix de Belgique. Verstappen qui termine donc dans la finalité 4ème de ce Grand Prix. Tout de même, Max Verstappen, après une course qui a été rudement menée. Pour sa défense, pour ce Grand Prix, la stratégie était débile et c'est pas vraiment de sa faute. Je suis pas trop d'accord avec toi. Et parce que je veux même aussi, si on regarde même d'ailleurs ce Grand Prix de Belgique, par le fait qu'il partait deuxième et qu'il termine 7ème, donc avec la disqualification de Russell, quand tu regardes dans la globalité du Grand Prix, tu voyais qu'il n'était pas au niveau, qu'il n'arrivait pas à tenir face à la concurrence. Tu voyais qu'il n'était pas au niveau de la concurrence. C'est réellement là où je veux en venir, c'est que son rythme de course n'est plus assez bon pour rester du côté de chez Red Bull, parce que son rythme de course montre qu'il n'est plus assez bon pour résister à la concurrence. Mercedes qui est revenu réellement sur le devant de la scène, McLaren qui a certainement aujourd'hui le meilleur line-up, d'ailleurs il faut le dire, dans cette saison 24 de Formule 1. C'est eux qui ont le meilleur line-up aujourd'hui. McLaren, avec la meilleure voiture du plateau, aussi également du côté de chez McLaren, a une voiture polyvalente et complète, et une écurie aussi qui va dans le même sens, avec Piastri et Lando Norris. Donc c'est ça en fait que je veux dire, c'est que Sergio Pérez montre qu'il n'a plus le niveau face à la concurrence, et qu'il ne peut pas résister à la concurrence, finalement, Sergio Pérez, dans cette RB20 du côté de chez Red Bull Racing, et qu'il est en train de... Enfin c'est ça, c'est que Sergio Pérez est en train de coûter les titres de champion du monde à Red Bull Racing, et Red Bull ils font, en fait ça va, on peut le garder.
Attendez, on va le garder, ça change rien, ça va rien changer pour nous. Mais sportivement parlant, c'est incompréhensible. Incompréhensible. C'est pas... Alors, justement, alors pour ceux qui disent, par contre, c'est pas officiel, alors, c'est une information directement donnée aux journalistes, justement, cette information de la part de Red Bull Racing. Donc, si, en quelque sorte, c'est quelque peu officiel, il faut le dire. Helmut Marko d'ailleurs avait dit juste après le Grand Prix de Spa-Francorchamps par rapport à Sergio Perez, ce n'est pas ce que nous attendions de lui, il s'est complètement effondré, surtout dans le dernier relais. C'est ce qu'a effectivement dit Helmut Marko par rapport à Sergio Perez. Donc ce qui est forcément extrêmement étonnant. Aucune garantie de faire mieux de la part de ses possibles remplaçants, tout simplement, nous dit Yarou. Alors c'est une possibilité, et c'est même la question qu'on peut se poser. Pourquoi pour ceux qui viennent d'arriver, je vais vous remettre l'information qui est juste là, et c'est tombé justement à l'instant. Attends, je vais juste en dire un truc. Voilà. Voilà, bon. Donc voilà, excusez-moi. Communique Horner. Communiqué de Horner, vous avez dit c'est-à-dire communiqué d'Horner. Il a fait un communiqué Christian Horner. Bon, je vais regarder. Déclaration d'Horner. Checo reste un pilote très possible, mais à toute explication de nous avons hâte de voir performer. Ah voilà. Regarde le lien plus haut, merci beaucoup. Et ben Horner vient de parler. Horner vient de parler. Je vais dire ça. Alors, en gros, tu sais quoi? Je vais envoyer ça justement à Jérém. J'ai envoyé ça à Off-Track parce que vous ne croyez pas que je fais des lives, mais en même temps, je travaille. Excusez-moi, je gère Off-Track aussi également. Christian Horner vient de parler. Il explique que Checo Pérez reste un pilote Red Bull Racing malgré toutes les spéculations de ces derniers temps. Nous avons hâte de le voir performer sur des circuits où il a bien performé auparavant après les vacances d'été. Bon. Voilà, c'est désormais officiel, donc non, mais il faut pas le garder. Mais je ne comprends pas. Écoute, bon, on rappelle qu'il y avait dit exactement pareil pour Gasly, on sait ce qui s'est passé. C'est vrai que tu as bien raison de le notifier, effectivement. C'est vrai que c'est un peu comme ça. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Alors, dans la finalité, et il faut se poser... il faut aussi se poser cette question, donc je le disais. Ah, tu as le CM d'Off-Track? Alors, t'as raison. J'en suis le co-créateur d'Off-Track quand même. Hein. Quand même, je suis quand même l'un des co-créateurs. C'est avec Julien, on a créé Off-Track ensemble, justement. Donc je suis l'autre papa aussi également. Donc nous sommes deux papas d'un enfant qui s'appelle Off-Track. Donc en gros. Qu'est-ce que je voulais dire par rapport à Sergio Pérez. Donc je le disais, la question qu'il faut se poser maintenant c'est pourquoi Red Bull a préféré garder Sergio Pérez plutôt que de le remplacer pour la deuxième partie de saison. Et c'est là en fait, c'est un point qui est extrêmement intéressant parce que oui, sportivement parlant, et je réinsiste là-dessus, mais sportivement parlant, il est quand même assez incompréhensible de garder un pilote qui est en train de te coûter, bien sûr, il faut le dire, les titres constructeurs et pilote. Pourquoi? Pilote dans un premier temps, si tu n'aides pas, non, mais plutôt constructeur dans un premier temps, Sergio Pérez a du mal réellement à se battre contre la concurrence et qu'il a du mal aussi également à faire des bonnes séances de qualification et il a du mal en rythme de course avec cette RB20. Ça s'est vu notamment, ne serait-ce juste bien sûr, avec le Grand Prix de Belgique où il partait deuxième et il termine finalement 7ème, donc très loin tout de même. Et il est battu par Max Verstappen qui partait derrière lui. Et puis, du point de vue aussi comptable, il est 7ème au classement pilote, alors que Verstappen est premier et se bat pour le titre mondial, alors que Perez, il lutte pour sa survie, littéralement. Et en fait, si Red Bull est en train de se faire rattraper comme pas possible, justement, par McLaren, on rappelle, du point de vue, on rappelle comptablement parlant, pour ceux qui viennent d'arriver, je vais vous retrouver ça. Comptablement parlant, McLaren est en train de revenir sur Red Bull Racing. 366 points pour McLaren et contre donc les premiers Red Bull avec 408 points. Ce qui veut donc dire que McLaren est en train de revenir. Mais si Red Bull est dans cette situation-là, c'est parce qu'il y a un deuxième pilote qui ne performe pas. C'est Sergio Pérez. Donc, en d'autres termes,
Sergio Perez n'aide pas Red Bull, et s'il n'aide pas Red Bull, Sergio Perez qui est dédié à Max Verstappen, il n'aide donc pas Max Verstappen, puisque Max Verstappen, il est tout seul. Il est en 1 contre 2 McLaren, contre 2 Mercedes, et 2 aussi Ferrari, quelquefois il faut le dire. Donc réellement, il est complètement esselé, Max Verstappen, donc il est dans la difficulté. Mais pourquoi finalement, quand on regarde tout ça, pourquoi finalement Red Bull s'est dit, ah ben on va quand même garder Sergio Perez. Red Bull ils ont fait, mais c'est super, regardez Perez, il nous aide pas. C'est un peu ça l'histoire. Bah, parce que peut-être que les remplaçants ne seraient pas finalement, n'auraient pas convaincu justement Red Bull pour remplacer Sergio Perez. Dans les remplaçants, il y a Liam Lawson, il y a Daniel Ricciardo et il y a Yuki Tsunoda. Bah, finalement, et peut-être que ces remplaçants-là n'auraient pas convaincu assez Christian Horner et Helmut Marko et dans la globalité Red Bull Racing pour remplacer Sergio Perez. Peut-être qu'il n'y aurait pas eu assez de certitude pour dire, ok, si on remplace un Perez par Tsunoda, un Lawson ou un Ricciardo, certainement que ça, enfin, et ben ça n'aurait pas été, ça aurait été peut-être la même chose, la même situation, ou ça aurait peut-être été même pire. Bon, voilà. Après, il y a un point aussi potentiel, c'est potentiellement le Mexique, parce que il y a eu une rumeur comme quoi, justement, que vu que le Grand Prix du Mexique, il n'est pas encore passé. Et bah que Red Bull n'avait pas envie de prendre le risque de virer Sergio Perez avant le Grand Prix du Mexique pour éviter tout problème envers eux. Donc voilà ce qu'ils ont fait du côté... Il y a une rumeur qui a eu ça. Donc bon, il faut aussi voir ça. Bah c'est vrai qu'il faudrait qu'il s'adapte à la voiture rapidement et c'est pas évident. Il y a un cartel, il a menacé de couper... Non, je vais pas aller jusque là, mais... non, ça, je crois pas, MDR. Vous y croyez pas à cette théorie? Moi, peut-être, Voilà, merci les sponsors du Mexique aussi. Bon, voilà aussi. Mais ouais, ici au Mexique, c'est un demi-dieu, Sergio Perez. Et c'est vrai, ici au Mexique, alors t'habites au Mexique, Mount Cake, pour dire ça? Peut-être, hein, encore une fois, je pose la question, mais c'est vrai que Sergio Perez, c'est une forte personnalité quand même au Mexique. Il est extrêmement célèbre, c'est une superstar là-bas. Et Red Bull a conscience d'ailleurs des travaux de Sergio Perez du côté du Mexique et en Amérique centrale plus particulièrement et en Amérique du Nord aussi également. J'habite à Monterrey. Ah bah tu vois Moncake, donc tu peux en parler effectivement Sergio Perez. Et je pense que tu pourras confirmer ce que je vais dire, mais c'est une superstar là-bas. Red Bull, grâce à Sergio Perez, arrive à nettement bien s'implanter du côté du Mexique, en Amérique centrale et en Amérique du Sud et en Amérique du Nord aussi également. Quand vous allez notamment au Grand Prix de Miami, bah, y a beaucoup de supporters de Sergio Perez, il y a beaucoup de latinos qui sont là-bas. Donc en fait, Red Bull est content d'une certaine manière d'avoir Sergio Perez. Maintenant, du point de vue sportif, catastrophique. Catastrophique. Donc ouais, et je vous invite d'ailleurs, pour mesurer à tel point Sergio Perez est tellement puissant en termes d'aura du côté du Mexique, à notamment regarder justement les roadshows, notamment à Guadalajara, quand il y a Sergio Perez qui vient rouler au Mexique là-bas. Les roadshows qui sont en gros des shows avec les F1 qui font des donuts devant du public en gros. Vous avez certainement tous vu ça. Bah, regardez combien de pilotes, combien il y a de monde il y avait justement par rapport justement à Sergio Perez. C'était extrêmement impressionnant. Et d'ailleurs, Mancake, je crois aussi que 65% du merch de Red Bull est vendu au Mexique. Il faudrait que je te retrouve l'article. Bah, merci beaucoup si tu peux m'aider par rapport à ça. Mais ça prouve justement à quel point Sergio Perez, vis-à-vis de Red Bull Racing, est extrêmement important. Et ça montre justement pourquoi Red Bull préfère garder Sergio Perez vis-à-vis de, finalement, au-delà même du sportif, finalement, dans la finalité. Et c'est vrai. Tout au long du deuxième relais, en donnant le DRS à Russell, au lieu de mettre un écart, il était en médium, VS hard était plus long. Après, honnêtement, on nous dit RRM dans le chat. J'attends de savoir sa réponse. Qu'est-ce qu'il veut nous dire, notre ami RRM la base? Tiens. Ils peuvent pas dire autre chose, donc logique qu'ils disent ça ce soir. Non, parce que... Alors, il était prévu que Red Bull ait une discussion avec, justement... qu'il y ait une discussion autour du cas Sergio Perez. Enfin... Ouvertement et publiquement, il était dit que de la situation, qu'il était publiquement normal, qu'il était dit publiquement qu'en fait Red Bull voulait discuter de l'avenir de la saison pour voir comment il pouvait se battre au mieux pour le titre constructeur et le titre pilote pour la suite de la saison. Forcément, ça passait par l'avenir de Sergio Perez. Mais, et je pense qu'on est tous surpris là ce soir, que sportivement parlant, on soit dans une situation où... Red Bull nous étonne par ce choix quand même de rester du côté de garder Sergio Perez justement du côté de chez Red Bull. Donc ouais. Et en plus je comptais parler après de ce Grand Prix de Belgique du fait que Perez ne pouvait pas rester du côté de chez Red Bull.
Je pense qu'on peut... Est-ce que c'est violent de... Est-ce que c'est trop dur de dire que Sergio Perez va rester du côté de chez Red Bull? Red Bull peut donc dire bye bye au titre constructeur et directement le donner à McLaren. Parce que quand tu regardes dans la finalité de l'histoire et quand tu regardes tout ça, et je le répète bien sûr, mais sportivement parlant, Perez est de toute façon en train de coûter le titre. Et je peux vous le montrer notamment par rapport à ça. Il faut que je retrouve... il faut que je vous retrouve ça. Vous allez voir pourquoi Red Bull... Perez est en train de coûter le titre à Red Bull. Team. Il faut que... Est-ce que je peux regarder ça? Voilà. Regardez. Regardez ici. Et c'est là où c'est intéressant. Regardez McLaren et regardez Red Bull. Notamment ici. Ce qui serait bien, c'est que je puisse voir les classements aussi des pilotes. Tu peux me le donner sur Discord. Dans le Discord, si tu veux, tu peux me le donner effectivement à Mancake. Parce que tu peux me mettre de liens. Parce que, donc, je le disais, si effectivement... En gros, Red Bull a confirmé que Sergio Perez allait donc rester du côté de chez Red Bull pour la suite de cette saison 2024 de Formule 1. Donc, clairement, Red Bull peut dire bye-bye au championnat du monde constructeur de F1. Le championnat pilote, encore une fois, c'est une autre histoire, mais c'est vrai que ça ne va pas aider réellement Red Bull Racing. Parce que sportivement parlant, il faut parler bien sûr du point de vue comptable. Il faut regarder justement par rapport à ce graphique. Jusqu'à l'issue de ce Grand Prix de Belgique, l'écart qu'il y a entre Red Bull et McLaren est assez minime. Il y a 408 points pour Red Bull et 366 pour McLaren qui est deuxième, qui fait une remontada absolument fantastique. Puisque on l'a vu juste ici par ce graphique qui est là. Regardez par le graphique. Concentrons-nous uniquement sur McLaren. McLaren, depuis le début de la saison, la montée est perpétuelle, drastique et juste linéaire. Hein, parce que c'est régulièrement le même nombre de points qui est pris par week-end, régulièrement sur le podium, tandis que Ferrari d'ailleurs est très irrégulière. Vous voyez que Ferrari, c'était compliqué pour garder cette deuxième place. Et d'ailleurs, ils l'ont perdu. D'ailleurs, McLaren l'a reprise. Mais si vous regardez McLaren, c'est terrifiant. Si vous regardez Red Bull, justement, quand tu regardes Red Bull, ils ont été très bons sur le début de saison avec une monoplace qui était dominatrice et on imaginait même d'ailleurs que Red Bull allait continuer à dominer cette saison 2024 de Formule 1 après celle de 2023. Puis finalement Red Bull s'est effondré sous le retour de McLaren, sous le retour même de Mercedes aussi également. Et puis surtout avec un pilote qui n'y arrive pas, réellement qui n'y arrive pas. Notamment quand on regarde justement les positions où Perez termine les Grands Prix. Quand tu regardes dans la finalité, ça termine depuis le Grand Prix de Chine pour Sergio Perez, ça termine depuis le Grand Prix d'Émilie-Romagne pour Sergio Perez, ça termine 8ème, c'est un abandon à Monaco, c'est un abandon au Canada après une course désastreuse, c'est une 8ème place seulement en Espagne, c'est une 7ème place seulement en Autriche, et c'est une 17ème place seulement en Grande-Bretagne pour Sergio Perez, et une 7ème place seulement en Hongrie, et une 7ème place aussi également, et uniquement donc du côté de la Belgique, alors qu'il partait deuxième du Grand Prix. Si vous regardez même du point de vue médian, sachez que la position médiane au niveau de la position d'arrivée de Sergio Perez, c'est la 7ème place. 7ème place. 7ème place quand vous êtes dans la meilleure écurie du plateau. Tandis que Verstappen, lui, la place médiane où il termine du point de vue pilote, du point de vue de la place finale, lui, la place médiane, c'est la première place, en gros. Quand vous regardez par rapport à McLaren, donc par rapport à Lando Norris et par rapport à Oscar Piastri, la place médiane d'arrivée pour Norris, c'est 3ème, et la place médiane d'arrivée pour justement Oscar Piastri, c'est la 4ème place. Donc vous faites, comptablement parlant, quand vous faites juste des petits comptes, vous avez deux pilotes qui terminent de manière médiane, généralement, 3ème ou 4ème. 3ème et 4ème d'ailleurs. 3ème et 4ème. Alors que Verstappen lui termine premier, et quand le coéquipier de Verstappen lui termine 7ème, dans la place médiane. Vous comprenez qu'il y a un problème. Et c'est pour cette raison que je pense que là aujourd'hui, Red Bull peut dire bye bye au titre constructeur et peut-être même pilote, parce qu'il ne va pas pouvoir aider Verstappen, Sergio Perez, en ayant donc gardé Sergio Perez du côté de chez Red Bull. Voilà.
personne termine deuxième en moyenne. C'est vrai que c'est intéressant de regarder ça d'ailleurs. Et à Silverstone d'ailleurs il a pris un tour, c'est vrai. Ricardo fait 10 et non 12 à Spa. Alors, juste là, c'est la Hongrie, hein, mon cher Holder. Bienvenue à toi, dire Holder. Bienvenue pour le follow. Donc voilà, je trouve ça extrêmement étonnant de garder Sergio Perez du côté de chez Red Bull. Donc voilà au niveau de la situation par rapport à Red Bull et par cette news qui vient d'arriver. Pour ceux qui viennent, je tiendrai juste à le redire, bien sûr, les amis, pour ceux qui viennent d'arriver. Il y en a peut-être qui se posent des questions de pourquoi effectivement on dit que Sergio Perez va rester du côté de chez Red Bull, parce que ça a été annoncé officiellement que Sergio Perez allait rester du côté de chez Red Bull. Ça vient d'être annoncé par Red Bull Racing et ça vient d'être annoncé aussi également par Christian Horner. C'est confirmation que Sergio Perez va rester du côté de chez Red Bull Racing. Et cela a été confirmé en personne par Christian Horner. Checo reste un pilote Red Bull. Confirmation donc désormais par Christian Horner. Donc voilà les amis, par rapport à cette situation, je le redis bien sûr et je remets dans le contexte.